Bonjour les enfants, vous allez bien? Vous vous rappelez ce que nous avons appris sur la création du monde, n'est-ce pas? Que Dieu a utilisé sa parole pour créer la lumière et séparer les eaux d'avec les eaux. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une création dans laquelle Dieu n'a pas seulement utilisé sa parole, mais ses propres mains. Vous voulez savoir quelle a été cette création? Alors, soyez très attentifs. Alors, le 6e jour, il créa les animaux terrestres et aquatiques. Oui ou non? Savez-vous ce qu'il a créé d'autre? Non. Eh bien, il a créé l'homme avec de l'argile qui travailla et modela à son image et ressemblance. Il lui insuffla le souffle de vie dans le nez et à l'instant même, il y eut la vie. Dieu appela Adam. Dieu était heureux d'avoir créé Adam et il le mit dans un beau jardin appelé Éden où il y avait beaucoup de plantations. Il prenait soin des plantations et du jardin. Dieu avait pris soin d'Adam en lui donnant le meilleur et de la même façon, il prend soin de chacun de nous. Adam avait autorité pour choisir les noms de tous les animaux et d'en prendre soin. Et tous les animaux lui obéissaient. Dans l'Éden, il y avait beaucoup d'arbres et des fruits savoureux. Adam pouvait les manger aussi souvent qu'il le désirait. Mais cependant, il y avait un arbre du jardin qu'Adam ne pouvait pas manger. Dieu lui avait dit, tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et oui les enfants. Et saviez-vous, dans ce jardin, il y avait un mâle et une femelle pour chaque espèce animale. Mais Adam, lui, n'avait pas de compagne. Donc, vous pensez que Dieu allait lui laisser tout seul? Eh bien non, parce que Dieu, il fait les choses parfaites. Donc, Dieu décida de lui en faire une épouse et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et vous savez comment Dieu créa la femme? Dieu fit dormir Adam, puis prit une de ses côtes et de là fit la femme. Vous voyez, Dieu a aussi créé la femme de ses propres mains et non pas seulement à travers sa parole, comme il fit pour les autres créations. Adam fut heureux d'avoir une compagne et vivait heureux dans ce beau paradis. Eh oui les enfants, mais je vais vous poser une question. Quand nous naissons, nous sommes tous des créatures de Dieu? Oui ou non? Eh bien oui, nous sommes tous des créations de Dieu quand nous naissons. Mais il y a un mais. Seulement quand nous acceptons Dieu dans notre vie, nous deviendrons des enfants de Dieu. Et aussi, nous aurons le droit à la présence de Dieu et à ses promesses. Et oui les enfants, seulement en l'acceptant dans notre vie, nous deviendrons enfants de Dieu. Sinon, ce serait trop facile, vous imaginez, n'est-ce pas? Alors, j'ai encore une toute petite question à vous poser. L'homme et la femme, a-t-il été créé pour adorer Dieu d'après vous? Bien sûr! Et aujourd'hui, nous aussi, nous vivons pour l'adorer. Qui sait comment on adore Dieu?
Tu sais comment on adore Dieu? Toi, tu sais pas? Eh bien, on adore Dieu en ayant une santé parfaite et la famille totalement bénie et surtout des bonnes notes à l'école. Voilà une des façons d'adorer Dieu. Et pour cela, nous devons toujours, mais toujours être positifs et courageux. Et surtout, rester dans la foi en participant aux réunions de la PEV. Et n'oubliez pas que nous sommes là pour vous aider. Donc, il ne faut pas avoir peur ni avoir honte de venir demander de l'aide à une des éducatrices de votre PEV. D'accord les enfants? Je vous dis à la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse.